Hello, hello, bonjour, 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 bienvenue pour ce nouvel épisode du Q&A. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien comme d'habitude, que vous passez une très bonne semaine, que vous profitez de la fin de l'été. Ici, ça va, j'avance sur mon déménagement. J'ai commencé les cartons et je me suis débarrassée de ma cage immense, de la cage immense de Crapsy. Là, je viens de la donner à quelqu'un qui va l'utiliser pour des canaris. Et ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir qu'elle serve encore, en fait, cette cage iconique que vous avez certainement vue dans mes photos, mes vidéos, qui était dans le coin de ma salle de yoga. Je l'avais depuis 14 ans. Elle a vu plein de mes rats et elle a vu toute la vie de Crapsy qui a 12 ans maintenant. Donc ouais, ça faisait un moment que je l'avais, cette cage immense qui faisait du bruit. Et maintenant, je l'ai racheté une cage plus petite qui va aller merveilleusement bien dans mon nouvel appartement. Et voilà, c'est mon highlight de la semaine. Mon autre highlight de la semaine, c'est que je suis tombée amoureuse d'un canapé la semaine dernière. J'ai eu un gros coup de cœur. Je ne pensais plus qu'à ce canapé pendant 3 jours. Et je me suis dit, ce serait vraiment débile de l'acheter maintenant et de devoir le déménager dans un mois. Mais il était en promo jusqu'à hier. Et il y en avait plus que 3. Et je me suis fait complètement avoir, je suis sûre, hein, par, certainement une fausse promo ou une fausse scarcity. Mais je voulais pas prendre le risque. Alors je l'ai commandé et je le reçois cet après-midi aussi. Donc grosse journée chez Clémence aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai une nouvelle cage, un nouveau canapé, une nouvelle vie commence. Merveilleux. Et je vais me grouiller en fait parce que j'ai rendez-vous avec une amie dans un peu plus d'une demi-heure et j'ai pas envie de devoir couper ce podcast à mi-chemin. Donc, il y a aussi mon chat qui est en plein zoomies, donc il va peut-être faire des bruits bizarres dans le fond. Mais on va commencer tout de suite avec les questions. Et puis en plus, on a une première question qui est gratinée et qui parle de dépendance. Alors, la question c'est, crois-tu que la génétique entre en ligne de compte dans les problèmes de dépendance et donne une difficulté supplémentaire, ou est-ce juste un souci de volonté et de faiblesse? Alors, disclaimer avant de commencer ma réponse, c'est que je suis pas du tout experte en addictologie. Je sais, voilà, c'est un domaine qui est vraiment particulier, qui est important et où j'ai pas envie de dire de conneries du tout. Donc je vais juste donner mon point de vue de meuf qui a fait un master de psychologie il y a presque 20 ans et qui a eu beaucoup de proches avec de gros problèmes de dépendance. Et puis j'ai fait quelques recherches aussi. Donc déjà, je suis allée faire quelques recherches sur l'aspect génétique. Je suis allée regarder les études sur le sujet et j'ai appris des trucs intéressants. Super intéressants d'ailleurs. Donc merci d'ailleurs pour cette question. Il y a certains gènes qui prédisposeraient effectivement à la dépendance, mais il semble qu'ils soient différents en fonction de la substance à laquelle on est dépendant. Donc par exemple, les gènes qui prédisposent à l'addiction au tabac sont pas les mêmes que ceux de l'addiction à l'alcool. Est-ce que c'est pas intéressant ça? Ça, j'aurais jamais deviné ça. J'aurais cru que s'il y avait un côté génétique, ce serait vraiment juste sur le fait d'être plus facilement dépendant à quelque chose, mais quel qu'il soit. Mais en fait, non. Il y a vraiment si vos parents et vos grands-parents avaient une dépendance à l'alcool, vous avez plus de chances d'être dépendant à l'alcool, mais pas forcément plus de chances d'être dépendant au tabac. Donc, intéressant à ce niveau-là. Maintenant, pour l'alcool en particulier, j'ai vu qu'il y avait des études qui expliquaient qu'il y a 2 sous-types de dépendance à l'alcool. Il y a un type 1 qui va commencer chez un adulte sans antécédents psychiatriques ou d'alcoolisme familial, tout ça. Et le type 2 qui se caractérise plus par une forte concentration familiale de cas d'alcoolisme, qui commence en général, l'alcoolisme commence en général avant 25 ans, où il y a des troubles neuropsychologiques précoces, des comportements un peu dangereux. Donc il y a vraiment le type 2 est plus lourd, je dirais. Alors que le type 1, voilà, ça se déclenche chez l'adulte ou tard dans la vie potentiellement, et il n'y a pas trop d'antécédents autour de lui. Et donc le type 2, qui est le plus lourd,
Il est ils disent sous-tendu par une vulnérabilité biologique et génétique, et son héritabilité est estimée à 88%. Donc 88% de chances d'hériter d'un alcoolisme de type 2, donc qui est lourd. 20% seulement pour le type 1. Donc voilà, il y a effectivement, manifestement, une composante génétique à l'alcoolisme, en tout cas, au tabagisme, à l'addiction aux substances en général. Maintenant, autre chose par rapport à la question cette personne me demandait, je vais reprendre les termes exacts, cette personne me demandait si ça pouvait être juste un souci de volonté et de faiblesse. Jamais, 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 jamais. Je ne dirais que se libérer de la dépendance à quoi que ce soit n'est qu'une question de volonté et de faiblesse. Jamais, jamais, jamais. Et, euh, et même d'ailleurs pour des choses qui relèvent même pas de la dépendance, en fait, même pour les comportements, genre par exemple, je ne sais pas, le fait de perdre du poids ou le fait de ne pas réussir à établir des routines self-care en général, jamais je dirais que c'est une question de volonté et de faiblesse. En ce qui concerne la dépendance, c'est encore plus grave parce que c'est une maladie, comme le sont la dépression, la grippe, le cancer. Ça nous viendrait pas à l'idée de dire à quelqu'un de grippé qu'il a qu'à être plus fort, il a qu'à faire preuve de volonté pour s'en sortir, pour ne pas être grippé. Bah, là, je le vois exactement pareil pour les problèmes de dépendance, en fait. On a cette idée que parce que c'est comportemental, on peut forcément le contrôler. Mais c'est nier, à mon sens, que le fait que on n'est pas des êtres rationnels, en fait. Si on regarde les actions de n'importe qui tout au long d'une journée, même quelqu'un de très, entre guillemets, sain, cette personne va faire des choses qui n'ont aucun sens d'un point de vue logique. Cette personne va allumer une cigarette ou elle va manger de la nourriture industrielle alors qu'elle pourrait, à la place, manger de la salade et des fruits. Maintenant, elle va choisir de se faire un plat préparé. Ou bien elle va faire un trajet court en voiture alors que ce serait plus sain quand même d'y aller à pied. Elle va perdre 1 heure sur Instagram, elle va envoyer un texto à son ex toxique, elle va faire un achat impulsif alors qu'il serait plus logique de placer cet argent sur un compte épargne, par exemple. Donc on a tous des comportements qui sont pas logiques, purement logiques, en fait. Et, euh, et c'est important de comprendre, et c'est là que peut-être mon master de psychologie me sert un peu dans ma réponse, c'est que nos comportements n'émergent pas du néant. On a tous un bagage psychologique, on a tous des croyances qui datent de notre petite enfance, des traumas qu'on n'a pas gérés, des besoins, des envies, des hormones qui dictent notre humeur. On fait tous des choses qu'on sait ne sont pas pour notre bien. Et quand on parle de dépendance à des substances comme l'alcool, on y ajoute en plus la dépendance physique. Alors là, on arrive à un niveau qui est complètement stratosphérique en termes de difficulté de s'en sortir. Donc non, c'est pas qu'une question de volonté et de faiblesse, clairement pas. Il y a des médecins qui sont spécialisés pour ça et il y a absolument aucune honte à leur demander de l'aide. Il y a aucune honte non plus à demander de l'aide à ses proches. On a besoin de soutien en fait pour se sortir de ce genre de choses, pour se sortir de la dépendance et même du coup à plus faible niveau, je dirais, pour être pour avoir des comportements et des routines plus saines. Et sinon j'aurais pas de clients en fait si c'était aussi simple que ça, si c'était qu'une question de volonté ou de logique ou de quoi que ce soit. Si c'était facile en tout cas, j'aurais pas de clients et il y aurait pas autant de gens qui trouvent qui trouvent un bienfait, un bénéfice au fait que je les accompagne, que je les guide et que je les soutienne. Parce que c'est difficile, en fait, que ce soit... Voilà, les histoires de dépendance, c'est extrêmement difficile, mais même juste avoir des routines saines au quotidien, c'est difficile aussi. Donc voilà. Donc, je pense que c'était une super question. Vraiment, merci beaucoup de l'avoir posée. Et c'est une question importante. Et c'est des choses qu'on a besoin d'entendre, je pense, régulièrement. Ok, j'enchaîne. Est-ce que selon toi, la pratique du yoga pourrait aider à conscientiser des moments de la journée ou de la semaine? Et par exemple, aider à conscientiser ce qu'on a accompli dans la journée, un peu pour célébrer et être en gratitude envers nous-mêmes, à la fois envers notre corps, mais aussi envers notre esprit qui est
ultra sollicitée. Je suis très réceptive aux remerciements qu'on peut parfois poser en fin de pratique. Ça me fait toujours du bien de me remercier pour le temps que je me suis accordé à mon bien-être. Je me demandais s'il serait pas possible d'élargir cet élan et de se remercier plus généralement pour tout ce que l'on a accompli dans la journée si on pratique le soir, ou bien poser une intention pour la journée qui commence si on pratique au réveil. Qu'en penses-tu? Ah, j'adore! Oui, 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 oui. Oui, complètement. Donc c'était une longue question, mais en gros, voilà, ça se résume à ça que, est-ce qu'avec la pratique du yoga, on peut, aider, voilà, à conscientiser ces moments de la journée, à poser des intentions le matin, à faire le point un peu sur sa journée le soir, à s'envoyer de la gratitude? Oui, 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 oui. Poser une intention au réveil, je trouve que c'est une super idée. Je pense vraiment qu'une des choses les plus simples et qui ont le plus d'impact potentiellement sur notre vie et notre bien-être, c'est de se réveiller même 10 minutes plus tôt et de prendre un moment pour soi. De prendre un moment pour soi pour justement démarrer la journée de façon intentionnelle, pour bouger un peu, respirer, poser une intention pour la journée qui arrive, ce qu'on veut, plutôt que de commencer la journée sous pression, déjà la tête, à moitié dans les tâches de la journée, à grommeler parce qu'on est crevé, parce qu'on n'a pas assez dormi, et cetera. Donc, de commencer en stress et déjà parti en fait dans les tâches de la journée, déjà commencer à à travailler un peu dans sa tête, alors que si on commence calme, on se pose, OK, on a 10 minutes qu'on va consacrer à ça. Je dis 10 minutes, ça peut être plus, hein, mais bien sûr, c'est mieux si c'est plus. Moi, perso, j'ai besoin d'une heure, genre le matin. Enfin, j'aime bien me prendre cette heure avant de commencer quoi que ce soit pour me faire une longue séance de yoga, pour me passer du temps avec mes animaux, tout ça. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Mais voilà, je pense que vraiment, mon existence s'est transformée quand j'ai juste fait ça. Et encore une fois, je prends 1 heure, mais vous pouvez prendre 10 minutes, ça suffit juste pour poser cette intention, pour dire: «OK, qu'est-ce que je veux de ma journée? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux show up? Quelle énergie j'ai envie d'envoyer dans le monde? Qu'est-ce que j'ai envie de que la chose la plus importante de cette journée soit? Qu'est-ce que» voilà. Et comme je vous disais ce matin, enfin aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Ce matin, j'avais cette cage, après je vois une amie, après je vais recevoir mon canapé, après je vois une autre amie, et puis j'ai du boulot à caser entre tout ça. Mais du coup, ce matin, je me suis réveillée, bah, il était 6h30, je me suis posée, j'ai fait mon yoga, mon massage, j'étais avec mes animaux et puis je commençais déjà un petit peu à penser à la journée, mais plus dans le sens: «OK, ça va aller en fait, parce que j'ai bien planifié, parce que, je sais ce que j'ai envie de faire et ça va être cool». Donc vraiment, la façon dont on commence notre journée influence la façon dont elle continue. Et qu'est-ce donc que notre vie si ce n'est la somme de toutes nos journées? Donc oui, commencer nos journées avec attention et c'est vivre notre vie avec plus d'intention et du coup, bah, c'est beaucoup plus peaceful, beaucoup plus serein. Et puis pour le soir, pareil, on peut pratiquer la gratitude envers soi-même pour ce qu'on a accompli, ça j'aime beaucoup. Si vous avez déjà fait des cours avec moi, vous savez que je termine toutes mes séances avec un moment de gratitude envers la pratique, envers notre corps, envers soi-même pour avoir pris ce temps-là et le faire le soir, c'est top aussi évidemment, hein. Pratiquer la gratitude en général, c'est toujours une bonne idée et ça me fait penser à un autre truc que j'adore, c'est les done list. Donc on connaît les to-do list, mais le problème avec les to-do list, pourtant, enfin je les adore, je pratique beaucoup, mais elles sont jamais finies. Elles nous mettent toujours un peu sous pression et face à tout ce qu'on a encore à faire, il y a toujours des choses qui s'y rajoutent, même quand on en enlève plein. Voilà, le travail n'est jamais fini. Du coup, l'invitation ici, c'est de faire tous les soirs une done list, une liste de ce qu'on a accompli aujourd'hui. Et franchement, je trouve ça top si vous avez, comme moi, tendance à penser que vous n'en faites jamais assez, en fait, et que vous auriez pu en faire plus. On pense toujours à ce qu'il nous reste à faire et on prend jamais le temps de reconnaître ce qu'on a accompli. Et voilà. Et du coup, c'est prendre un moment pour conscientiser ça, justement, pour se dire, OK, aujourd'hui, j'ai fait ça, 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 ça. J'ai peut-être pas fait tout ce qu'il y a sur ma to-do list. J'ai peut-être pas fait tout ce que j'avais envie de faire parce que je m'étais mis un programme peut-être un peu ambitieux.
Mais voilà quand même tout ce que j'ai fait. Et ça paraît tout bête, ça paraît tout simple. On se dit: «Oh bah non, je sais ce que j'ai fait». Non, non, c'est vraiment très important de mettre la lumière dessus pour vraiment en avoir conscience. Donc ça peut voilà, très bonne idée et j'encourage, grandement, heu, ce genre de pratique, que ce soit dans une séance de yoga ou en parallèle, enfin ou ailleurs à un autre moment. Question suivante. Le yoga peut-il nous aider à gagner en confiance en soi? Je ne parle pas que de physiquement. 1 000 000 oui, oui, complètement et j'en ai fait, j'allais dire j'en ai fait les frais, non, j'en ai fait l'expérience personnellement et mais je le vois aussi beaucoup autour de moi, avec mes clients, j'ai vu des gens qui ont vraiment gagné en confiance en eux, grâce au yoga. Parce que quand on fait du yoga, déjà, on se coupe du monde et du bruit ambiant et on se recentre sur soi. Donc ça nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes, avec notre ressenti. Ce qui est fondamental, je pense, pour commencer à s'accepter. En fait, pour commencer à s'accepter, puisque c'est ça finalement la confiance en soi, c'est être à l'aise avec ce qu'on est, avec qui on est et s'accepter. Donc, comment on pourrait s'accepter si on a toujours notre attention vers l'extérieur et vers le monde extérieur et le bruit et tout ça? Donc, déjà ça commence par ce processus de se recentrer sur soi, de se connecter avec nous-mêmes et de savoir qui on est. Et on est aussi souvent encouragé à respecter notre corps, notre énergie, à nous accepter du coup comme on est à ce moment précis. Ce qui est aussi du coup, très important dans tout ce processus de gain de conscience en soi de confiance en soi. Conscience en soi, c'est un joli lapsus. On est encouragé aussi à prendre soin de nous, à ressentir de la gratitude envers nous-mêmes, comme on parlait juste avant et hem et de là aussi à affronter des situations qui nous mettent face à nos limites. Par exemple des postures plus compliquées en termes de souplesse ou de force et si vous pratiquez avec un bon professeur, il va vous donner un challenge corsé juste comme il faut et vous parviendrez souvent à vous prouver que vous pouvez affronter des choses difficiles. Donc des choses que vous allez avoir des postures qui vont vous donner du challenge et que parfois vous allez vous dire: «Ah ça j'y arriverai jamais» et puis en fait, avec la guidance, non, avec la direction de votre professeur, hem, vous allez y arriver et hem et vous allez du coup gagner en confiance. J'arrête pas de mélanger les 2 mots. Vous allez gagner en confiance parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez et en même temps, même si vous n'y arrivez pas, vous allez aussi prendre conscience, cette fois-ci, que vous avez de quoi surmonter la déception aussi. Parce que des fois, oui, on est frustré, on est déçu, on a essayé de faire une posture, on n'y arrive pas, mais c'est OK et on est toujours aussi encouragé à se dire: «Bah, voilà, mon corps aujourd'hui, n'a pas réussi à faire cette posture. Est-ce que c'est grave? Non, on s'en fout, c'est pas grave. On a appris quelque chose, le corps a essayé quelque chose, il y a des connexions qui se sont faites, ou bien parfois quand on tient en équilibre aussi, il y a des postures qui sont très, volatiles comme ça où, il y a des jours où on va réussir à tenir en équilibre et des jours pas du tout et puis ça change toujours, c'est très mouvant en fonction de plein de choses et on accepte ce genre de mouvance, on accepte, soi-même, du coup et ses capacités et le fait que tous les jours sont un petit peu différents. Et puis, dernièrement, je dirais qu'aussi, en dernier point, dernier lieu, heu, j'ai du mal à parler. D'un point de vue mental, le fait d'avoir une meilleure posture, de se tenir droit, d'avoir un corps, renforcé, raffermi et d'avoir, assez de mobilité pour faire toutes les activités du quotidien confortablement, donc tout ce que le yoga nous apporte, ça nous donne aussi un énorme boost de confiance parce que, bah, forcément, quand on est capable, quand on se tient droit, quand on a ce regard direct sur le monde, cette posture, fière, c'est comme ça qu'on l'appelle. Du coup, c'est intéressant de voir que, voilà, une posture fière, on visualise tout de suite ce que c'est et c'est un dos qui est fort, qui sait nous soutenir et c'est un regard droit devant soi et voilà, c'est le genre de posture que le yoga nous aide à adopter.
rien que voilà, pouvoir se tenir comme ça et puis évidemment, après avoir gagné en mobilité, en force, bah, on est plus confiant. Tout simplement parce qu'on sait que notre corps nous soutient, on sait qu'on a cette capacité à faire tout ce qu'on veut tous les jours confortablement. Hyper important aussi. Donc ouais, il y a clairement oui. La réponse à la question, c'est oui. Hem et voilà et voilà, faites du yoga les amis. Dernière question. Existe-t-il un muscle que le yoga ne puisse pas faire travailler? Alors, oui, j'ai envie de dire oui quand même. J'ai envie de dire oui quand même parce qu'il y a, le yoga fait travailler tous les muscles du corps, mais les muscles qui nous aident à tirer vers soi, à tirer les choses vers soi. Donc, comme quand on fait par exemple des tractions ou comme quand on tire une porte vers soi, voilà, quand on ouvre une porte, qu'il faut tirer, les muscles qui sont là, heu, c'est très difficile à travailler avec le yoga. Parce qu'on est toujours en train de pousser le sol avec les mains, on est toujours en train de pousser, mais pour tirer, on peut le faire, mais sans résistance. C'est-à-dire qu'on va tirer juste dans le vide parce pour faire travailler ces muscles-là de tirage, il nous faut, soit une barre ou soit des sangles en plastique, des barres élastiques, pas des barres, oh comment ça? Des bandes élastiques, voilà, c'est le terme. Les bandes élastiques, vous savez? Donc bande élastique ou bien, une barre de traction ou bien des choses comme ça ou des haltères. Du coup, voilà, c'est pas idéal le yoga pour ça parce qu'on est et en plus, parce qu'on est toujours en train de pousser, donc on est toujours en train de faire travailler les muscles de l'autre côté, donc les pectoraux, en poussant le sol quand on est en planche ou n'importe quelle posture avec les mains au sol. On a cette résistance du coup du sol, de la gravité, mais on ne peut pas faire la même chose avec les muscles opposés, donc les muscles qui tirent. Donc ce que je recommande en général, c'est déjà de pratiquer les quelques postures qui nous aident à le faire contre la gravité, comme par exemple la sauterelle, hem, mais aussi, si possible, de compléter avec de la muscu et d'ailleurs dans la Yoga Tech, si vous êtes, l'un de mes clients, vous avez maintenant une section musculation avec, des pratiques avec et sans haltères. Donc même si vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez travailler ça. Hem, Avec les bandes élastiques, c'est encore, c'est mieux que de le faire au poids du corps parce qu'on se retrouve le même problème. Mais ce qui est bien avec les bandes élastiques, c'est que ça coûte rien, ça coûte 3 fois rien et ça ne prend pas de place, au contraire des haltères. Voilà, c'est moins facile à transporter. Donc je recommande vraiment l'achat de bandes élastiques et de consulter les pratiques que je propose dans la Yoga Tech. Voilà, pour compléter la pratique du yoga. Sinon à peu près tout le reste, on peut le faire. Après, ça dépend aussi, attention, bien sûr, du type de yoga qu'on fait. Si on fait que du yin yoga ou que voilà, ou que du yoga plus classique, j'ai envie de dire, mais voilà, dans mes séances, en général, j'essaye de travailler non seulement tous les muscles, mais aussi de plein de façons différentes. Donc, différentes comme avec des petits rebonds, par exemple, un peu d'explosivité, un peu voilà, de force pure, de contraction isométrique. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de travailler les tissus aussi de façon différente pour donner plein de challenges différents aux tissus et les préparer à tout le reste, à tout ce que la vie nous réserve. OK, voilà. Et ben écoute, j'ai terminé les questions du jour. Merci beaucoup pour ces envois. N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres. Continuez à m'envoyer des questions trop cool comme ça. Passez une excellente journée et oh, j'ai pas parlé de mon back to school challenge. Voilà, partez pas tout de suite. J'ai j'organise à partir de lundi un challenge qui s'appelle le Back to School Challenge, donc un challenge spécial rentrée. C'est 5 jours de self-care où, en fait, je vais vous proposer une routine de bien-être, en gros, pour qui combine mouvement et pleine conscience, avec pour objectif de vous aider à vous reconnecter avec vous-même, de vous redonner de l'énergie et d'instaurer des habitudes plus saines pour cette période de rentrée. Donc je vous enverrai, tous les jours une routine avec, 5 exercices axés sur le pranayama, des exercices de respiration et des asanas, des postures de yoga, simples mais efficaces quel que soit votre niveau.
Je vous enverrai aussi une réflexion quotidienne le soir pour vous aider à faire le point sur votre journée et préparer une nuit reposante. Donc comme un peu tout ce que j'ai déjà, enfin ça rejoint beaucoup des choses dont on a parlé aujourd'hui. Et puis bien sûr un max de soutien parce que vous ne ferez pas ça seul, je serai là pour vous soutenir. Vous allez rejoindre ma communauté dans l'application que j'utilise avec mes clients. Vous pourrez partager vos progrès, vous pourrez vous motiver et me poser toutes les questions qui vous viennent au fur et à mesure de la semaine. Je vous mets le lien pour... bien sûr, c'est gratuit, tout ça. J'ai pas... Voilà, c'est gratuit, bien sûr. Ça devrait pas être gratuit parce que c'est plein de trucs cool, mais ça l'est gratuit, c'est gratuit. Donc vous pouvez aller suivre le lien dans les notes de l'épisode. Ça dure 5 jours, ça commence lundi. Et voilà, venez avec moi parce que, comme vous savez, je déménage en ce moment, donc j'ai pas de temps et j'ai grave besoin de chill. Je suis Voilà, j'ai besoin vraiment d'une bonne routine aussi. Donc croyez-moi, ça vous prendra pas beaucoup de temps, mais ça vous fera un bien fou. Alors, allez participer au challenge, allez dans le lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez choisir si vous voulez le faire en anglais ou en français. Et on commence lundi. Voilà. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.